Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser les possibilités, les probabilités de gagner la Liga pour les trois prétendants au titre, donc l'Atlético Madrid, le Barça et le Real Madrid. Alors il y a quelques mois, l'Atlético était très en avance sur les autres clubs, notamment les deux géants que j'ai cités juste avant. Mais petit à petit, ils n'ont pas su maintenir le rythme de victoire qu'ils avaient et ça a permis au Real et au Barça de revenir dans la course au titre, ce qui donne actuellement l'Atlético premier avec 66 points, le Barça deuxième avec 62 points et troisième le Real Madrid avec 60 points. Alors voyons ce qui pourrait se passer pour cette dernière ligne droite en Liga. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'il reste deux matchs clés pour aller chercher le titre, Barça-Atlético et Real Madrid-Barça. Globalement, ce sont les deux matchs importants de cette fin de championnat, mais voyons plus précisément les calendriers des trois équipes. Alors, pour l'Atlético, le chemin au titre est compliqué, mais bon, ils ont 4 points d'avance sur le Barça. Donc ils vont devoir se déplacer à Séville deux fois, une fois contre le FC Séville de Lopetegui et une fois contre le Betis de Séville. On sait que des matchs là-bas ce n'est jamais une partie de plaisir, donc attention à ne pas perdre trop de points sur ces deux confrontations. Ensuite, on a ce match contre le Barça qui pourrait être décisif et sans oublier la rencontre contre la Real Sociedad qui est une équipe tout de même bien classée, en tout cas cette année. Dans l'ensemble, on a un calendrier pas simple pour les Colchoneros. Je dirais heureusement pour eux qu'ils ont de l'avance au point parce que je doute qu'ils sortent de cette fin de saison sans perdre de points du tout. Pour le Barça, eh bien, il y a évidemment tout prochainement le Classico qui est le match important. Ensuite, les Catalans iront à Villarreal qui est en bonne forme et surtout on aura un déplacement à Valence qui n'est jamais facile à négocier malgré la méforme de Valence. À cela s'ajoute le match à domicile contre l'Atlético qui pourrait être finalement une sorte de finale à quelques journées de la fin comme je l'ai dit juste avant. Donc le calendrier du Barça est aussi compliqué, donc cette fin de saison va se jouer finalement à peu de choses. Pour finir, on a le Real Madrid. Le Real Madrid, eh bien, ils ont un calendrier légèrement plus tranquille, tout est relatif, hein, mais évidemment, comme je l'ai dit avant, ils ont le Classico à la maison, puis ensuite des matchs plutôt accessibles, mais tout de même, ils devront jouer Séville et le Betis aussi, ainsi que l'Athletic Bilbao. Bref, ce qui est important de souligner, c'est que le Real aura des matchs de Ligue des Champions entre deux, c'est-à-dire que pour une équipe où les cadres sont relativement âgés, hein, donc Kroos, Modric, Ramos, etc., l'enchaînement de ces rencontres va être très compliqué à gérer pour Zidane, d'autant plus qu'il y a pas mal de blessures encore. Alors, bilan de tout ça, eh bien, pour moi, le Barça est dans le meilleur état de forme. Ils ont plus de matchs de Ligue des Champions à jouer, plus qu'une finale de Coupe du Roi, et sinon, ils peuvent se concentrer sur le championnat. Ils sont vraiment en train de jouer de très bonne manière, donc pour moi, actuellement, ce sont eux qui sont le plus enclins à perdre le moins de points sur cette dizaine de matchs qui restent. En deuxième, je mettrais le Real qui joue bien aussi en championnat, mais qui risque, comme je l'ai dit avant, de fatiguer sur l'enchaînement de matchs. À cela aussi, comme aussi je l'ai précisé avant, s'ajoutent les blessures, notamment en ce moment avec Valverde qui s'est blessé et Kroos. Donc voilà, on est un peu quand même dans le doute du côté madrilène. Et puis pour finir, on a l'Atlético qui n'est pas dans un bon moment, mais ils ont cette avance de points qui, je pense, sera capitale. Bref, ça c'est pour l'état de forme d'ici à la fin de saison. Après, selon moi, l'Atlético, grâce à cette petite avance de points, devrait finir champion. Je pense que Simeone
saura remobiliser ses troupes pour cette dernière ligne droite. Dans tous les cas, je vous laisse donner votre ressenti sur la question de savoir qui finira champion. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!